La nouvelle manifestation organisée par le collectif Bassines Non Merci, dimanche 4 mars, a rassemblé entre 1500 et 2000 personnes au champ de foire à Mauzé-sur-le-Mignon. Selon les organisateurs, elle a rassemblé plus de monde que le 11 novembre 2017 à Amuré, en Deux-Sèvres. Au cri de « No passaran, ils ne passeront pas », les Antilles ont pu compter sur la présence des maires opposants concernés par les aménagements, le soutien d'une douzaine de conseillers régionaux, du député vert Yannick Jadot et de Delphine Bateau, députée PS. Nous dénonçons Pierre-Guy Perrier, président du parc naturel régional du Marais Poitevin. Pour avoir signé et publié en novembre dernier un communiqué de presse dans lequel il prenait ouvertement parti pour le projet de bassine. Malgré ses promesses, ce communiqué n'a jamais fait l'objet d'un rectificatif. Sans oublier le parti politique Les Républicains pour avoir soutenu le projet des 19 bassines. Armés de pigouilles, le bâton servant à diriger les embarcations sur le Marais, les centaines de manifestants ont défilé pacifiquement jusque sur les berges du canal du Mignon, où chacun a pu planter en geste symbolique sa pigouille, à l'instar des piquets plantés à Notre-Dame-des-Landes pour délimiter la zone à défendre. Il y a une prise de conscience de la population, ça elle est indéniable. Est-ce qu'il y a véritablement un commencement de prise de conscience des politiques ? Oui, clairement, en tout cas à l'échelle locale. La vingtaine de motions communales qui ont été adoptées, en effet les élus à l'époque n'avaient pas vu l'énormité du dossier. En fait, si les communes avaient pu se prononcer sur le fond du dossier, c'était à l'époque, en 2012, à travers les positionnements des syndicats d'eau potable. Et nous, on n'était pas organisés à cette époque-là, et juste il y a eu un vrai lobbying effectué par la COP de l'eau sur cet argumentaire de dire « Bah ouais, mais on prendra l'eau en hiver, comme ça on ne prendra pas l'eau en été, quoi ». Et on n'a pas été là à ce moment-là, on n'avait pas idée que ça fonctionnait comme ça et qu'ils étaient au plus près des communes. Le fait qu'aujourd'hui, les 20 communes, dont une dizaine sur le Marais, quasiment toutes les communes du Marais ont pris des motions, ça devrait très clairement interroger les instances supérieures. Parce qu'en fait, en réalité, les communes, on leur demande jamais de se positionner sur le fond. On leur a juste posé la question du permis d'aménager et qui est juste une question d'urbanisme. Donc si dans le PLU, il n'y a pas d'éléments contradictoires avec la mise en place des bassines, les élus qui voudraient s'opposer ne peuvent pas s'opposer. Il a fallu gratter pour en effet trouver des éléments pour dire qu'on pouvait refuser ces bassines. Mais vraiment, le souci, c'est que, et c'est ce qu'on observe depuis 6 mois de lutte, c'est que nulle part, il y a le lieu du débat public sur la question de l'eau. C'est pas à la CAN que ça se passe. La CAN, c'est une chambre d'enregistrement de décisions déjà prises. C'est pas au niveau du parc que ça se prend non plus. C'est pas au niveau de l'agence de l'eau que ça se prend non plus. Donc il est où le débat public ? Et bien là, clairement, de par les actions qu'on mène, on se rend compte que sur les marchés, oui, les gens ont compris la problématique. C'est pour ça qu'on affirme haut et fort qu'elles ne passeront pas. C'est plus possible. C'est dans la méconnaissance et dans la démocratie de cabinet, j'utilise bien volontiers le terme avec le double sens. Oui, tout peut passer, mais quand les citoyens ont conscience de l'impact que nous savons avoir sur leur quotidien, ça ne peut pas passer. Moi personnellement, je me bats contre ce projet parce que je ne peux plus me baigner dans ma rivière et je ne peux plus donner accès à la rivière à mes filles, la rivière où j'ai appris à me baigner. Quand on touche aussi fortement à l'humanité, à notre humanité profonde, on ne peut pas laisser passer ça. Donc les pigouilles, on va aller les planter là, et le jour où les bulldozers débarquent, on viendra les ressortir et on fera corps. En Charente-Maritime, 2 projets d'aménagement de réserve de substitution devraient voir le jour à Saint-Félix et à la Grève-sur-le-Mignon. Et d'après le collectif Bassines Non Merci, ce ne sont pas moins de 24 bassines qui seraient en projet sur le département.